Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Avec un léger retard de 10 minutes, je vous dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 juillet 2024. Il est 19h10. Au moment où je prends cette antenne-là, pour donner un droit de réponse à l'écrivain, Monsieur Alain Mabanko. Je vous dis encore bonsoir, mesdames et messieurs, avec un léger retard de 10 minutes. Le ministère de la SAP répond à l'écrivain, Monsieur Alain Mabanko. Je vous attends quelques minutes. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous attends quelques petites minutes. 2 petites minutes et on va démarrer, mesdames et messieurs. Pendant ce temps, je vais me préparer. Bonsoir à tout le monde. Réunir le gouvernement pour vous dire vous faites de la SAP, ça vous permet de vous éloigner de vos propres préoccupations. Qu'est-ce que foutre que tu portes le coucher et ça porte dans ton cerveau? Qu'est-ce que tu laisses dans ton cerveau? Ils sont devenus les grands sapeurs. Dites-moi, les seigneurs, c'est quoi? Ils ont laissé quoi? Ils ont investi quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'évolution du Congo-Ville? Moi, j'en ai marre qu'on continue de la SAP. Nous avons inventé CAPA Congo. Oui, c'est pas parce que vous me parlez de la SAP que ça fait avancer le Congo. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'investissement? Les sapeurs, vous aurez tout le quartier des Châteaux Rouges. C'est vous qui devriez contrôler le marché des Châteaux Rouges. C'est vous qui aurez dû acheter le cinéma Rex, où se passait Black Max à l'époque avec le docteur Mann. Vous êtes responsable de l'atrophie de la jeunesse congolaise, les sapeurs. Et j'ajouterais honte aux sapeurs aujourd'hui qui se paradent et qui viennent parler comme si c'était, qui seraient inventé le fil à couper le beurre ou du shampoing pour les chauves. Sapeur, tu n'as rien. Tu n'as pas même la société que tu étais. Voilà. Il y a même la prière, il y a même la prière. Il y a même la prière, vraiment. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Vous avez tous entendu la sortie médiatique de l'écrivain, M. Alain Mabanko. Il a interpellé le sapeur. Sapeur, tais-toi, tu n'es rien, ferme ta gueule. Je suis sapeur. Il n'a cité aucun nom. Je vous l'accorde. Parce que j'entends aussi les critiques, les gens qui disent, mais oui, mais il n'a cité personne. Oui, le sapeur, je suis sapeur. Mesdames et messieurs, en 2009, je dis bien en 2009, je m'étais penché sur la question de la SAP. En 2009, il y a 15 ans de cela, je me suis penché sur cette question-là.
j'étais entre quatre murs. Donc j'avais tout le temps de réfléchir sur cette question-là de la SAP. J'avais une réflexion en 2009. Et en 2010, mesdames et messieurs, j'ai fait appel à un grand frère qu'on appelle Mungali. Un grand frère qui m'est commun avec Alema Bankou. J'ai dit à mon grand Mungali que j'avais un projet de SAP, mais qu'il me fallait un intellectuel pour discuter de la question de la SAP. Mets-moi en contact avec Alema Bankou. C'est ce qu'a fait le vieux Mungali. Le vieux Mungali m'a dit, petit, je l'ai eu au téléphone. Il est aux États-Unis, il a un programme qui est chargé. Il sera à Paris dans un mois, vous allez vous voir. Mesdames et messieurs, nous nous sommes rencontrés avec Alema Bankou en 2010. Il a accepté mon invitation. En 2010, il m'a invité à un restaurant qu'on appelle Flinch, Châtelet-Les-Halles, en présence de vieux Mungali. Je lui ai posé la problématique qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. C'est cette sortie-là qui ne me plaît pas parce qu'il est le premier intellectuel qu'un sapeur a fait appel. J'ai fait appel à lui. Pourquoi j'ai fait appel à lui? Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il pouvait apporter quelque chose dans cette société-là. J'ai fait appel à lui. Et aujourd'hui, il est étonné. 14 ans plus tard, M. Alema Bankou constate maintenant que dans la SAP, elle ne produit rien alors que j'ai fait appel à lui en 2010. On aurait pu gagner 14 ans de réflexion. Vrai ou faux? On aurait pu gagner 14 ans de réflexion. Or, monsieur avait boudé ce projet-là parce qu'il s'est dit que les sapeurs n'ont rien dans la tête, ils ne sont pas intelligents, qu'ils ferment leur gueule. 14 ans. Aujourd'hui, il sort du buisson pour venir s'attaquer à la SAP, alors que je lui ai donné la possibilité, lui, en tant qu'intellectuel, de nous aider à restructurer et à refonder le mouvement. C'est le premier intellectuel que j'ai fait appel. Nous sommes en 2010. Nous sommes au restaurant Flinch. Et ça, vous ne le savez pas. Vous êtes en train de vous dire ah oui, qu'il a raison. Oui, il a raison. Parce que vous ne savez pas que j'avais fait déjà appel à lui en 2010. Et pourquoi il ne s'est pas penché sur cette question-là en 2010, lui étant un intellectuel? Pourquoi il n'a jamais pris le temps de m'écouter? Oui, c'est un garçon qui est très poli, qui est très courtois, qui m'a écouté. Et qui m'a même proposé de prolonger ce sujet-là avec Jocelyn Bachelor. Et nous avons quitté le Châtelet-Les-Halles. Il m'a invité dans un restaurant. Le restaurant est à Château-Rouge, à côté de Jocelyn Bachelor, un restaurant qu'on appelle chez Mabuse. Et il a fait appel à celle qui deviendra son épouse, Caroline. C'est une blanche qu'elle a dit, mais le ministère de la... Je ne m'appelais pas le ministère de la SAP. Annick Bertin est en train de me proposer quelque chose qui est intéressant. Chérie, viens. Donc nous nous sommes retrouvés à 4. Alain Mabankou, sa femme, Caroline, Jocelyn Bachelor et moi. Et j'ai posé la problématique. La problématique parce que j'étais en train de comprendre, d'essayer de comprendre. Mesdames et messieurs, il y a eu 3 mouvements. Il y a le mouvement, j'ai l'habitude de parler de mouvement. Ce mouvement-là, il date de 1920 avec l'avènement de Matsuwa. Et il y a eu un courant vestimentaire, je dis bien un courant vestimentaire que nous avons créé ici dans les années 80. Ce courant vestimentaire s'appelle la SAP, qui n'a rien à voir avec le mouvement. C'est pourquoi je parle toujours de mouvement. Et dans ce mouvement-là, il y a eu maintenant, je vous parle du mouvement de 1920, lorsqu'on arrive en 1980, il y a un courant vestimentaire qui s'installe ici à Paris dans les années 80. Ce courant-là s'appelle la SAP. Et au-delà de ce courant qui est en train de se former là, la SAP, il y a encore une autre idéologie, le parisanisme. C'est ce que je suis. Je suis venu en France pour vivre le parisanisme. Je ne suis pas venu en France pour être sapeur. J'étais dans le mouvement, j'arrive à Paris pour vivre le parisanisme. Une autre idéologie. Et cette idéologie, il y a 2 personnes qui nous donnent cette idéologie.
C'est cette personne-là qui est en train d'attaquer. Slavos Niarchos. Vous ne pouvez pas attaquer une idéologie qui n'a rien à voir avec un mouvement. C'est une idéologie de deux personnes. Slavos Niarchos qui nous donne, avec son idéologie, avec ses boules, la religion qui tente. Et de l'autre côté, nous avons la SAP, avec Mister Loubaki, Saperi. Il y a le mouvement dans lequel j'étais en tant que lutteur. J'arrive en France, il y a un courant vestimentaire, la SAP. Et il y a le parisianisme. C'est cette réflexion que j'ai envie de discuter avec Alama Bankou. Je le pose la problématique. En 2010, sans savoir que je vais faire le ministère de la SAP, nous nous sommes revus 3 fois. Il m'a invité 3 fois. C'était passionnant pour lui. Je vous dis que c'est un garçon qui est à l'écoute, qui écoute, qui ne vous coupe pas la parole. Il est très poli, il est très courtois. Je vous le jure. Il est très sociable. Je vous parle d'Alema Bankou que je connais, pas celui qui vient de sortir là. C'est cette sortie-là qui ne me plaît pas. Je me dis, mais tiens, mais c'est le même intellectuel que j'avais fait appel. Et qui aujourd'hui va critiquer les sapeurs alors que je lui ai donné la possibilité de venir écouter les codes que nous avons parce que la SAP, ce sont des codes. Et ces codes-là, ce n'est pas les intellectuels. Le mouvement était pour les intellectuels. Les années 1920, quand on arrive en 1980, le mouvement n'y est plus. Nous avons pris le mouvement, nous, les aventuriers, qui a été critiqué par le premier livre de Justin Gondoulou. Les aventuriers qui vont devenir les Parisiens. Le mouvement nous appartient maintenant avec nos codes à nous. Ce n'est pas un mouvement des intellectuels. Ce n'est plus un mouvement des intellectuels. Lorsque vous parlez de la SAP, ce n'est pas un mouvement des intellectuels. Si vous voulez intellectualiser la SAP, vous passez à côté. Si vous voulez politiser la SAP, vous passez à côté. C'est une idéologie. Et un mouvement est bayonké jusqu'à ce que même Basrevos Niarchos Naba Papa Wemba eza batebele basangana pour basala idéologie wana. Et même Emene venait appuyer cette idéologie en chantant l'ingomba ya parisien. Eza l'ingomba ya baziana. C'est là où je voulais qu'on réfléchisse ensemble. Il y a le mouvement. Il y a le courant vestimentaire, la SAP, qui est en train de s'installer ici, et puis il y a le parisianisme. Donc je fais appel à un intellectuel. Nous sommes 4. Nous nous sommes retrouvés 3 fois. 3 fois avec sa femme, Caroline. Et lorsque je lui pose la problématique, parce que je sais qu'à cette époque-là, sa femme, elle est directrice des programmes de France 3. Alema Bankou passe chez Tadei à tout moment comme il veut. Je lui ai dit, on y va ensemble. On va sortir la SAP du ghetto. Toi, en tant qu'intellectuel. Moi, en tant que sapeur de terroir. C'est ce que je lui ai proposé. C'est ce que vous ne savez pas. Je vous le dis aujourd'hui. Nous sommes en 2010. Il me dit, mais doyen, ben c'est intéressant. J'ai même l'intention, avec tout ce que tu m'as dit, de créer peut-être un scénario où tu pourrais jouer le rôle de mon acteur, de mon film, parce que j'ai envie de faire un film, puisqu'il avait des idées aussi de faire un film, où j'allais être l'acteur principal. Je vous dis que c'est un garçon courtois, très poli, qui m'a dit, vieux, mon actualité, pour l'instant, il est chargé. Je suis en train de préparer un album, ce sont ces albums-là qu'il vous a dit, 2012-2013. Il m'a dit, vieux, laisse-moi d'abord finir mes projets et je reviendrai avec toi le temps que je puisse étudier ce projet-là. De 2010, mesdames et messieurs, j'ai attendu Alema Bankou. Et lorsqu'il a monté le Big Bazar, je suis parti l'accompagner. Lorsqu'il a présenté ce projet-là à Virgin Megastore,
Je suis parti pour l'encourager. Il le sait, j'étais là. Pour l'encourager, j'étais là. J'ai attendu jusqu'en 2014. J'ai relancé le vieux Mongali. Je dis, ah, grand. Mais beaucoup de Lekinko, ça fait quand même 4 ans que j'attends. Il a déjà sorti les 2 albums. Donc, il y a un coup de bête sur le Mambiaï maintenant. Oh non, mais Alain, ma banque est trop occupée. Effectivement, on arrive en 2015. Il y avait les élections. Il y avait le changement de la constitution. C'est un homme à multi-casquette. C'est un garçon très intelligent qui s'intéresse aussi à la politique internationale. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il faudrait que j'attende encore 2015? J'ai attendu. J'ai attendu, rien. J'ai attendu 2016, rien. Alain Mabankou ne m'a plus jamais donné signe de vie. Un intellectuel, que vous présentez un projet, ça signifie qu'il ne s'intéressait jamais à la SAP. S'il était intéressé, un intellectuel, un sapeur de terroir vous amène un produit que vous ne connaissez pas. Vous écrivez des livres à l'extérieur. Vous avez maintenant en face de vous quelqu'un qui est à la Mecque, la maison des étudiants congolais. Quelqu'un qui a la matière, qui a ce vécu. Vous êtes intellectuel, vous ne prenez pas du recul, vous ne cherchez même pas à lire le projet. Et vous sortez de buisson, vous venez attaquer directement et vous croyez que le sapeur de terroir va vous regarder comme ça, alors qu'il est le gardien du temple. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un dédain, il y a un mépris. Parce qu'Alain Mabankou oublie d'où nous venons. Si aujourd'hui il est devenu riche, il est multimillionnaire, c'est normal. Il a eu sa chance. Ça ne signifie pas qu'il est plus intelligent que les autres. Il a eu sa chance. Même Zimben veut que moi, quand je fais appel, je ne fais pas appel à un sapeur de renommée, j'appelle un intellectuel. C'est pas le sapeur que j'avais appelé, c'est pas un sapeur. Je n'ai pas appelé un Larry, je n'ai pas appelé un sapeur de Bakongo, parce que c'est la méritocratie, c'est l'intellectuel du moment. Donc je ne pouvais qu'aller vers l'intellectuel du moment qui venait d'écrire un livre sur la SAP. C'est pour ça que je suis parti. C'est pas parce qu'il était le meilleur ou bien parce qu'il est le plus intelligent. Qu'est-ce qu'il fait de son intelligence? Puisque l'intelligence ne se fait plus, il faut avoir une certaine sagesse. C'est ce qui lui manque. On peut être bardé de diplômes, oui, mais la sortie qu'il vient de faire. Oui, vous croyez que, ah oui, Alain Mabankou a dit tout haut, mais oui, je l'ai proposé en 2010. Qu'il vient de démentir. Il y a sa femme Caroline. Il y a Jocelyn Bachelor. Et il y a Vieux Mongali qui est là, qui nous a mis en contact. De 2010, mesdames et messieurs, posez maintenant la question à monsieur Mabankou, pourquoi il n'a jamais cherché à creuser ce que je lui avais proposé? Je vous ai dit, le mouvement, le courant vestimentaire, la SAP et le parisianisme. Vous allez me dire quelle est la nuance. Le mouvement, je vous l'ai dit, 1920. On arrive en 1980, la Mecque n'est plus pour les intellectuels. La Mecque nous appartient maintenant, nous les aventuriers. Le parisianisme, c'est nous. La SAP, c'est nous. Ce sont des codes qu'Alain Mabankou n'a pas. Ils ont bayonke. Ils ont boule bayonke. Yamwana boyoka que l'ingomba ya baviana. Il vient parler de Slevos Niarkos. Si nous sommes là, ils ont boule, il y a Slevos Niarkos, ils ont boule, il y a Viemulele. Et le vieux Slevos, dès qu'il avait une idée, il unissait tout le monde. Donc quand je parle de Servos, je fais allusion à Kokowaya. Je fais allusion à Mabonzo. Je fais allusion à Jacques Moulele, le président. Je fais allusion à Paris. Je fais allusion à Nokosona. Bazaebele Bayonke. Bakalamba et Banka. Jacques Teber.
Bamazuka Mambongo. Il vient à la Mecque, il ramène Modogodjan francophone, Babouliango. Si aujourd'hui Modogodjan francophone est devenu chanteur, et Zababoulia, Papa Wemba, et Zababoulia Skrevos. Si aujourd'hui Rivokono est devenu chanteur, et Zababoulia Skrevos Nyarkos. Et Zababoul Nabiso. Et ça idéologie, Yaba Yonke. Et ça Lingomba Yabaziana. C'est bien chanté. Alors, comment un intellectuel, aussi intellectuel soit-il, qu'il quitte, il n'a ni les contours, il n'a ni le code, il vient critiquer une idéologie. C'est une idéologie. Il y a des codes. Dans cette idéologie qui est la nôtre, nous avons permis aux gens qui pouvaient aller au Congo-Brazzaville sans payer un ticket. L'aller-retour. Tout beaucoup. Idéologie à Beto. Que les Nukwenda Kurata montent où gérer. Beaucoup de retour, beaucoup. C'est notre idéologie, nous l'avons mis. C'est un investissement, parce que nous avons permis aux gens de ne pas payer le billet. Elle est simple, autant mieux prendre Kibuku. Nous l'avons fait. Et quand on donne le Kibuku, on donne aussi le laisser-passer. Nous avons fait notre propre immigration, une économie informelle pour aider, parce que c'est ça la SAP, c'est ça les codes de la SAP, l'entraide, le partage, le vivre ensemble. Si aujourd'hui, mesdames et messieurs, je me retrouve là, à créer ce ministère-là, ce sont ces grands-là. Parce que notre école, c'est l'école de la rue. Nous ne sommes pas venus en France parce que nous avons eu des diplômes ou bien parce que l'État congolais nous a envoyés. Nous sommes venus en aventure, on nous appelait des aventuriers. Et nous sommes efforcés dans l'événement aventurier, nous sommes devenus des Parisiens. C'est-à-dire que nous avons une contestation de dons. Nous avons commencé à porter les plus beaux vêtements que nos parents ne pouvaient pas nous acheter parce que nos parents sont des prolétaires. Nous avons commencé à construire chez nous. Ce sont nos codes. On a commencé à éradiquer la misère de chez nous. Et nous avons commencé à ramener ici en France nos femmes, nos sœurs, qui étaient avec nous, qui galéraient avec nous. Nous sommes restés dans le communautarisme. On peut nous le reprocher. Mais grâce à nous, nous avons fait rentrer ces femmes-là. C'est nous. Pendant que vous allez vers les Blancs, nous en a ramené nos sœurs, qui sont devenues nos femmes. Ce sont nos codes. Ce que vous avez enquêté. Et dans ces codes-là, nous avons aussi des intellectuels. Mais intellectuels et yonke, parce que intellectuels peut y bazali, débile bazali. Vieux, quand tu prends le vieux Philippe Assampi, il est intellectuel. Matimba. Je vous donne encore un exemple. On avait Nzwala Clé qui était là-bas avec nous, qui était devenu procureur. Les Rey Mambo qui étaient des enseignants, qui étaient des professeurs, ils étaient avec nous à la Mecque. Nous avons des intellectuels, Bailoj Masengo. Nous en avons. Qui ont compris que Pecho Bayi, dans le mouvement Nabango, ils nous ont laissé faire notre mouvement. Ce sont nos codes. Mais ce Mabankou, vous n'avez pas ces codes-là. Comment vous allez juger une idéologie? Dans cette idéologie, on nous a dit que Voita nayo. Et Kobo Sanate, c'est qu'il y a Sakambongo. Srevos Nyarkos nous a donné le meilleur de nous-mêmes. Et nous avons combiné musique et sap. Musique et sap. Musique et sap. Parce que si vous commencez par Srevos, demain, vous allez vous attaquer à Nonongando. Donc il faudra qu'on vous arrête. Demain, vous allez faire le bilan. Vous allez faire le bilan, l'inventaire de tous ces grands-là. Vous allez vous attaquer à Jacques Molele. C'est pourquoi je vous arrête dès maintenant. Vous n'avez pas les codes. Vous n'avez pas à les juger. C'est à nous. Nous, on ne les juge pas.
Je parle de la refondation et de la restructuration du mouvement. Je vous ai appelé pour m'aider. Parce que moi, je parle de mon mouvement. Je vous ai appelé, M. Mabankou, pour que vous veniez m'aider en tant qu'intellectuel. J'ai fait appel à vous. Vous m'avez apporté quoi? Mesdames et messieurs, j'ai attendu 2016, M. Mabankou ne s'est pas manifesté, j'ai créé le ministère de la SAP. Ça fait 8 ans. Pour valoriser, pour faire la promotion de notre idéologie. Mais c'était fini ça, les intellectuels. Le mouvement est à nous. Le mouvement est à nous, les aventuriers qui sommes devenus des Parisiens. Je vous ai dit, et puis j'ai compris que le parisianisme ne nous a mené nulle part. Parce que lorsqu'on parlait du parisianisme, M. Mabankou, je vous l'ai dit, c'était les 20 arrondissements. Il ne fallait pas sortir des 20 arrondissements de Paris. Lorsqu'on parlait du parisianisme, c'est celui qui vivait dans Paris, dans les 20 arrondissements de Paris. Au-delà des 20 arrondissements de Paris, vous n'êtes pas parisien. Si vous êtes dans le 77, vous n'êtes pas parisien. Vous êtes dans le 94, vous n'êtes pas parisien. Les Parisiens, c'est nous. Et nous étions obligés de vivre même dans des taudis pour être parisiens. C'est ça le parisianisme. 20 arrondissements. Et nous étions dans le 3e arrondissement. C'est ce que je voulais vous expliquer, vous donner ces codes-là pour que vous, en tant qu'intellectuel, pour que vous trouviez les mots et qu'ensemble, qu'on sorte de ce mouvement-là. Aujourd'hui, vous parlez des investissements. Moi, je crois que, disons, de 2010 à 2024, je crois qu'on a perdu 14 ans. Vous aurez pu égayer cette jeunesse-là. Le propre même d'un intellectuel, c'est d'éclairer la population. Vous éclairez qui? Vous éclairez quoi? Je vous ai donné un projet. Et vous venez critiquer aujourd'hui les sapeurs, alors que je vous ai donné la possibilité de vous y intéresser. Vous ne vous êtes pas intéressé? Monsieur Mabankou, mesdames et messieurs, donc je voulais d'abord situer le débat. Je reviendrai sur cette vidéo-là, parce que cette vidéo-là, je vais la décortiquer. Il y a un mépris. Parce que M. Mabankou est devenu ce qu'il est devenu millionnaire. Il est en train de dire que les sapeurs n'investissent pas. Il a dit qu'il a produit 2 albums. Au total, il a mis 70 000. C'est un investissement. M. Mabankou, vous avez produit en 2012-2012. J'ai produit en 1999 2 albums. C'est un investissement. Tout comme vous, moi aussi j'ai mis au moins 80 000 euros. Et ça, c'est pareil. Avec 80 000 euros, je pouvais m'acheter une maison au Congo-Brazzaville. Mais j'ai misé. J'ai mis 2 albums, vous le savez. Je me suis auto-produit. Auteur, compositeur, interprète, producteur de ma propre musique avec l'argent du business. Et le business, ils ont une idéologie. Il y a Baslevos Niarkos, Naba, Joana, Mystère Lubaki, Bango Batabasala, Bisoto Yeba Cop, Tosimba Cop, Mbongo ya Cop, Wanande Sala, Nana Sala 2 albums. J'ai dépensé 80 000 sur ces 2 albums-là. Alors que 80 000, je pouvais avoir un apport pour acheter une maison aussi. J'ai investi. Si demain je ne suis pas là, mes enfants vont toucher les dividendes. Parce qu'aujourd'hui je ne les touche pas, parce que je n'ai pas de carte de séjour. Si vous touchez, c'est bon. Mais c'est acquis, ça y est là. Je l'ai fait avant vous, en 1999. Avant vous, Max Toundé, qui est sapeur, était producteur. Il a produit beaucoup d'albums, même jusqu'à Rafa, qui a chanté l'origine de la SAP. Et avant Max Toundé, encore un sapeur qui était déjà dans la production, Avelin, Samba, le fils de Picaver. Donc les sapeurs investissent. Les sapeurs ont investi au Congo-Brazzaville lorsqu'ils partaient. Dans ce retour-là, les Parisiens, lorsque leurs petits avaient des petites tables, les Parisiens leur offraient maintenant des kiosques. Les Parisiens ont même emmené le système, excusez-moi, des conteneurs pour faire un kiosque de conteneurs. Ce sont les Parisiens. Dans chaque parcelle du Congo-Brazzaville, le sapeur a un bus, le sapeur a un taxi. Il fait travailler les gens.
Ce n'est pas parce que le sapeur n'a pas ce que vous avez qu'il doit la fermer, qu'il doit fermer sa gueule. Imaginez un seul instant, monsieur Alain Mabankou, qu'on vous dise à votre tour, fermez votre putain de sale gueule. Est-ce que la tonalité vous plaît? Est-ce que ça vous fera plaisir qu'on vous parle comme ça, avec dédain, avec mépris? Fermez votre putain de sale gueule. Je pense que ça ne vous plaira pas. La forme n'est pas bonne pour un intellectuel. Le fond, pour ceux qui ne savent pas, qui se disent que oui, ce que vous avez dit, mais moi, j'avais déjà fait ce travail-là en 2010. Ce que vous êtes en train de faire découvrir aux gens, je vous l'ai dit depuis 2010, j'avais déjà fait ce travail-là. Et quand je pense qu'il y a encore un autre imbécile d'intellectuel qui se fait passer pour un enseignant, qui vient parler de ça, alors qu'en 2010, bien avant même que je fasse le ministère de la SAP, je vous ai attendu, M. Alain Mabankou. Jusqu'en 2014, je vous ai tendu la main. Pour moi, honnêtement, M. Alain Mabankou, vous faites partie des 5 personnes qui peuvent sortir la SAP du ghetto. Je vous le dis. J'ai discuté avec vous, je sais que vous êtes un garçon très intelligent. Je le dis, je le répète. Ça n'enlève à rien à votre intelligence. Vous êtes très intelligent. C'est la raison pour laquelle je me suis avancé vers vous. Vous êtes au moins 5 qui pouvaient sortir la SAP du ghetto. Je vous le dis honnêtement, vous faites partie. Il y a Elvis et Gemakwezi. Il y a Charles Madede. Si vous lui donnez les moyens, celui-là peut sortir la SAP du ghetto. Vous êtes 3. Vous en avez les capacités. Jean-Marc Aloni est capable de sortir la SAP du ghetto s'il a les moyens, parce que ça fait partie de nos intellectuels. Vous avez un carnet d'adresses international. Je vous ai même proposé, je vous ai fait un clin d'œil pour dire que bon, je veux monter la SAP citoyenne pour que vous soyez président du mouvement. Parce que pour moi, M. Alain Mabankou, moi, avec votre intelligence, lorsque je suis venu vers vous, je visais le pouvoir. Je me suis dit, pourquoi pas, tout chemin mène à Rome, pourquoi pas la SAP peut mener jusqu'à la présidence. Je vous voyais président de la République. Vous avez l'étoffe d'un président. C'est la raison pour laquelle vous êtes en train de décevoir tous ces jeunes-là qui sont dans la SAP, qui attendent autre chose de vous. Je vous vois président de la République, M. Alain Mabankou. Si vous créez un mouvement, je vous suis. Mais un mouvement qui peut faire sortir la SAP du ghetto et qui peut donner de l'espoir aux jeunes. Parce que moi, je suis sapeur de terroir. Je roule pour cette jeunesse-là. Si demain, M. Alain Mabankou, je le dis encore, je le répète, je vous tends encore ma main, celle que je vous ai tendue en 2010. Si demain, vous avez un projet pour ces jeunes-là, je vous suis. Je pense que ces jeunes-là aussi vont vous suivre. La preuve en est qu'ils vous écoutent. Je ne me suis pas trompé. Ces jeunes-là vous écoutent. Ils attendent autre chose de vous, M. Alain Mabankou. Vous avez l'étoffe d'être président de la République. Vous avez le bagage intellectuel. Vous avez le carnet d'adresses. Vous êtes devenu multimillionnaire. C'est la raison pour laquelle je suis chargé parce que la preuve est que ne voulait pas que c'est la raison pour laquelle je suis en profondeur mais je suis quand même parce que Mamba Sapia est compliqué. Mamba Sapia est compliqué parce que c'est l'expression que nous avons, nous, en tant que fils de prolétaire, de s'exprimer. La SAP nous permet de nous exprimer. Je suis devenu gothique grâce à la SAP. Je suis venu en France grâce à la SAP. Parce que ces grands-là nous ont fait rêver. Lorsque vous dites que sapeur, tu n'es rien, tais-toi, vous êtes en train
d'enlever l'espoir de ces jeunes-là qui veulent venir en France pour dire que, ah, même si nous n'a pas non, cette jeunesse a le droit de rêver. Comme moi, j'ai rêvé, je suis venu en France, j'avais 23 ans et demi. Cette jeunesse-là a le droit d'avoir sa carte d'identité. Cette jeunesse a le droit d'avoir un passeport. C'est là où vous devrez défendre cette jeunesse-là. Il faut qu'elle sorte. Il faut qu'elle s'exprime. Il faut qu'elle sorte, cette jeunesse-là. Vous ne pouvez pas leur dire que non, vous ne valez rien. Taisez-vous, sapeur. Vous n'investissez pas. Mais la plupart des bus au Congo-Brazzaville, ils appartiennent à qui? Les sapeurs ont mis à des auberges. Il y en a qui sont propriétaires ici, il y en a qui sont des chefs d'entreprise, vous connaissez Madédé. Mais, monsieur Alema Banco, je vous pose la question de savoir, parce qu'il y a des gens qui sont derrière vous, parce qu'ils se disent que vous êtes intellectuel, ils ne peuvent pas. Vous êtes dans un dossier de sable. Et ici, il y a un gardien du temple qui veille. Maintenant, tous vos fanatiques, toutes les personnes qui sont derrière vous, des bénis oui. Je vous pose maintenant la question, vous, les bénis oui, d'Alema Banco. Quel est son apport? Rien que musical. Monsieur Alema Banco aime la musique, vous le savez. Il adore la musique, il a produit 2 albums. Est-ce qu'il a un studio d'enregistrement au niveau de Pont-Noir ou bien de Brazzaville pour aider cette jeunesse-là? Quel est son apport, même musical? À part ces 2 albums qu'il a produits, il n'y a rien. Quel est l'artiste qu'il a déjà produit en dehors de ces 2 albums pour faire la promotion des textes qu'il avait écrits dans son livre? Je vous pose la question. Quel est son apport? L'investissement de 2 albums, je l'ai fait. Là aussi, il y a son bas de francs qui est maintenant dedans. Qu'est-ce qu'il a investi que nous n'avons pas investi? Dans la musique que je l'ai fait avant lui. La rumba, aujourd'hui, il est devenu chroniqueur de musique. Mais lorsqu'on cherchait des gens qui pouvaient animer pour inscrire la rumba à l'UNESCO, il est absent. Aujourd'hui, il est devenu chroniqueur de cette rumba-là que les autres ont inscrit alors qu'il a un bagage intellectuel qu'il pouvait animer avec les autres. Quel est son apport? Rien. Où sont les investissements d'Alema Banco au Congo-Brazzaville? Il est écrivain. Est-ce qu'il a une petite bibliothèque au Congo-Brazzaville qui porte son nom? Ou bien à Pointe-Noire? Est-ce que vous connaissez la bibliothèque Alema Banco, ni à Brazzaville ni à Pointe-Noire, pour permettre à cette jeunesse-là qui ne sait pas lire et écrire d'aller dans la bibliothèque pour se cultiver? Est-ce qu'il l'a fait? Au lieu de venir cultiver, vous n'avez rien dans la tête. Mais oui, est-ce que vous avez fait une bibliothèque pour les aider à s'approprier cette culture-là? Est-ce que vous avez fait une bibliothèque au Congo-Brazzaville qui porte votre nom? Ikelve. Ngeme saliki, ngeme tout liki. Ngeme tout bibliothèque on va kontang, ba même kontang ba sapeur. Donc investissement ngeke iki. Yange mo c'est bambong yange. Va venir embrouiller les gens là. Alors, il n'y a même pas une bibliothèque pour la jeunesse congolaise. Et si demain, M. Alema Banco, vous n'êtes plus, vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous léguez à ces jeunes-là en dehors de vos livres? Il y a quoi? Il n'y a pas une bibliothèque qui porte votre nom. Il n'y a rien. Ils n'ont rien dans la tête, mais oui, vous leur donnez quoi comme savoir? Vous êtes un intellectuel, il faut les éclairer. Mais il faut déjà mettre une bibliothèque. Et vous verrez s'ils n'iront pas lire. Au lieu de venir critiquer une idéologie. Vous voulez intellectualiser la SAP. Comme l'État congolais veut politiser la SAP, vous êtes dans la merde. Le mouvement reste pour les aventuriers, pour les parisiens, c'est notre mouvement. Vous n'allez rien intellectualiser, vous n'allez rien politiser. Nous allons restructurer le mouvement nous-mêmes, c'est notre mouvement, nous. Bet Bakaya depuis les années 80. Ce n'est plus un mouvement des intellectuels qui habitent. C'est à nous. C'est pourquoi je vous ai fait appel en tant qu'intellectuel que vous êtes des bêtes. Je vous ai attendu, non? Vous n'êtes pas. En 2016, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé le ministère de la SAP. Parce que nous le SAP.
Parce que idéologie à bête. Idéologie à bête, la bête, parce que le voisin Yarkos, Mangano, l'autre là, Durand Marcel, il y a qui idéologie à bête. Ce sont nos codes. Et vous ne les avez pas. Vous ne les aurez pas si vous n'êtes pas avec nous. Si vous ne discutez pas avec nous, vous ne les aurez pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai vécu à l'intérieur. Vous regardez la SAP à l'extérieur, ce qu'on vous dit. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Le mouvement ne vous appartient pas. Il ne vous appartient plus depuis les années 80. Il y a des gens qui sont nouveaux. Il y a des gens qui sont intellectuels nouveaux. Mais que ça bague la mec, mais que aventurier. Voilà. Bon. Vous parlez de l'investissement. Vous êtes souvent avec Armel Bachelor. La preuve en est, je vous ai dit que la première fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'avez dit, ah vieux, bête qu'on a qu'à Bachelor, bête on nous dit. Donc là, Bachelor, tu le considères comme un grand frère. Pourquoi vous n'avez pas sauvé cette boutique-là? Vous pouvez rentrer dans le capital. Puisque moi, je parle de la capitalisation de la SAP. Vous parlez des investissements, mais vous n'avez jamais investi dans la SAP, vous avez investi dans la musique. Vous pouvez mettre 150 000 € pour que vous soyez actionnaire majoritaire dans la boutique de connivence. Mais cette boutique a été redressée financièrement. Il y a Big Pang, il y a coulé. 150 000 €, il y a qui me fait, il y a multimillionnaire. Vous pouvez investir dans la SAP. Donc, ça signifie que vous n'avez pas confiance dans la SAP. Sinon, vous pouvez mettre 150 000 € dans la boutique SAP en le co de votre frangin. Jocelyn, Armel le Bachelor. Vous l'avez laissé couler. Aujourd'hui, vous le critiquez. Il vous servait comme miroir parce que vous savez que si vous faites une émission, Bachelor est là, les sapeurs vont regarder. Vous ramenez tout à vous parce que vous êtes intellectuel, parce que vous êtes le plus beau, parce que c'est vous. La capitalisation, j'en parlais, vous pouvez rentrer dans le capital. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et l'autre, il parle de quoi? De la SAP économique? Est-ce que vous avez creusé? Vous dites que Ben Mukashamunama n'a pas, comment on appelle, protégé ces 10 commandements. Est-ce que vous l'avez suggéré ça, vous en tant qu'intellectuel? Est-ce que vous l'avez suggéré, Ben, vieux, vieux amour, 10 commandements, il y a qu'on protège. Est-ce que vous l'avez suggéré ça? Au lieu de critiquer, est-ce que vous l'avez suggéré ça? Ces 10 commandements-là datent au moins de plus de 10 ans. Est-ce que vous l'avez suggéré ça, au lieu de critiquer? Mais ça lui apprendra aussi Ben Mukashamunama. Parce que quand je lui disais que, ah, frangin, ça l'attention à Batina. Il croyait que Mumuka Munchaimi, que Mumuka Kongriandi. Mais parce que ces gens-là, Ben Mukash, ils ne connaissent pas nos codes, Bazaba Code Beethoven. Aujourd'hui, ils critiquent maintenant tes 10 commandements pour dire que c'est de l'imbécilité. Alors qu'il pouvait t'aider, puisqu'il a une bonne plume. De la même manière qu'il a protégé ses œuvres de musique, de production, il pouvait t'aider à protéger. C'est la même démarche. Il n'a pas fait. Il y a nous le bête V. Il y a nous le bête le rang salaka. L'autre là yanda ba yao. Langa sala film na musique na langa sonka pour faire la promotion, il a besoin de sapeurs. Il vous utilise. L'État congolais vous utilise. De ce côté-là, il n'a pas tort. Il y a qui est vrai, mais sauf que ça, depuis 2010, je lui avais dit ça, on pouvait travailler sur ça. Non, il a snobé. Aujourd'hui, il vient s'attaquer à une idéologie. Mesdames et messieurs, je n'ai pas fini. Voilà, je voulais vous planter le décor pour que vous vous accapariez déjà ce sujet-là, pour vous dire que le premier intellectuel que le sapeur avait fait appel, puisque nous parlons de sapeur, c'est le sapeur qui ne produit rien, qui ne fait absolument rien, le sapeur avait fait la démarche pour appeler l'intellectuel pour qu'il vienne les aider. Je l'avais fait, cette démarche-là, moi, pas parce que c'est le plus intelligent, non. Parce que c'est l'intellectuel qui avait écrit déjà un livre sur la SAP, donc je ne pouvais pas aller prendre autre personne que lui.
2010, maintenant comme on est en 2024, on a perdu 14 ans. Alors toutes les personnes qui se disent oui, Alema Banco, il a dit ceci, mais oui, je l'avais appelé. Est-ce qu'il m'a répondu? Je l'ai attendu jusqu'en 2014. J'ai créé le ministère de la SAP en 2016. Je vous ramènerai encore d'autres documents pour vous dire comment ils fonctionnent. Comme ça, Ben Zaba, que Baki utilisait que Ben Kaka. Quand ils ont besoin d'écrire leur torchon, ils ont besoin des sapeurs. Je vous avais dit la proximité avec ces gens-là. Comprenez maintenant dès aujourd'hui, depuis les années 80, le mouvement nous appartient. Le parisianisme n'existe plus, puisque nous, on était dans les 20 arrondissements. Le moutichi parisien, c'est celui qui vit à Bordeaux, qui va, il est parisien. Le parisianisme n'existe plus. Puisque vous êtes maintenant partout, ailleurs. Que ce soit Minomla, la Makiza qui quitte en Londres, c'est un parisien parce que vous êtes Bakaka. Vous quittez à Nantes, vous allez au Congo, vous êtes parisien. Avant, non, c'était les 20 arrondissements de Paris. Donc le parisianisme n'existe pas. Et ça, je lui avais en parlé depuis 2010. Ça pouvait apporter à une réflexion. Le parisianisme n'existe pas, n'existe plus. Le mouvement, je vous ai dit que ce n'est qu'un courant. Ce n'est qu'un courant vestimentaire qui a été créé ici par l'idéologie de Skrevos Niarchos, qui a pris la religion qui Tendi, et de l'autre côté, c'est Mister Lubaki. Et je vais préciser, les sapeurs, c'est ce qu'il est en train de dire, qui partaient souvent au Rex. C'est ce mouvement-là que Joe Ballard a dit que c'est une société d'ambiance et de personnes élégantes. Ce sont ces sapeurs-là qui partaient là-bas. Les Parisiens ne partaient pas là-bas. Les Parisiens, eux, ils venaient à la chaîne. J'ai mis une photo ici de Gilbert Goma. Je reviendrai demain sur ça. Les Parisiens, eux, c'était le retour Kurata, Kakurexako. Kababana sa tufiza mindeleko. Bavana sa tufia mindeleve. Bavana sa tufia ba mwakave ba mwakave tana bukla bani ba ontiye. Bao ba fia bao ya boala. Donc le Parisien n'avait rien à foutre avec ce courant vestimentaire-là. Bavana Kwen Venarex. Bakakouina chaîne. Ils sont là, ils viennent au moins pendant 10 jours pour vous monter déjà au moins 10 tenues qu'ils vont aller porter là-bas. C'est ça le parisianisme, qui n'existe plus. Et de l'autre côté, les sapeurs, ce sont eux qui partaient là-bas. Donc c'était un courant, une idéologie. Kalema Banco le sache, c'est pas un mouvement, c'est un courant vestimentaire qui a été créé ici. L'idéologie de Skrevos Niarchos, religion qui tendi tokotika ngote yaya. Eza religion na biso, eza babol na biso, eza lingomba ya baziana, yozala kite. L'autre là, je vais aussi le ramasser à Belle Placide, ça, il n'était pas. Vous voulez intellectualiser la SAP? Non, non, non. Boyati. Et qui ne le connaît pas, tout est là, bino. Ils ont mouvement na biso. Ils ont idéologie na biso. Bavio batique la biso. Tout est là, bino. Voilà, mesdames et messieurs, je reviendrai demain. Je vous laisse déjà le décor pour que vous compreniez. Je vous apporterai encore d'autres éléments. Au moins, vous savez que le sapeur, qu'on a dit tais-toi, ne parle pas, le sapeur avait fait appel à l'intellectuel. Et le sapeur a attendu jusqu'en 2016 avant de créer le ministère de la SAP. Je vous apporterai encore d'autres éléments demain qui concernent Alema Banco, sa conception de la SAP. Mesdames et messieurs, ce dossier-là, je vais le suivre demain. On est ensemble. Merci à tout le monde. Je reviendrai demain. Bonne soirée à vous. Merci et bon début de week-end.